Tu n'acclames pas, je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Les acclamations n'arrivent pas au ciel. Est-ce que tu peux faire monter tes acclamations devant les tombes de grande grâce? Pendant que tu acclames, tu attires tout près de toi le miracle de Dieu. Pendant que tu acclames, le son de tes acclamations détourne les barrières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'entends dire, je t'appelle d'acclamer. Le son de tes acclamations détourne les Jéricho devant toi. Aïe, 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 aïe. Pendant que tu acclames, le son de tes acclamations détourne les montagnes. Je ne sais pas moi, devant toi, il y a quelle montagne? Je ne sais pas moi, devant toi, il y a quoi réellement? Mais je suis convaincu ce soir, pendant que tu as acclamé, n'acclame pas comme tout le monde. Si les autres acclament, ne tous rien, mais toi acclame en déclarant des paroles. Si les autres acclament sont la bouche fermée, mais toi acclame après de voir les ramas chakaya d'Asita. Écoutez, bien-aimés, tu es béni de Dieu ce soir. Elle n'a pas dit amen. J'étais en train de dire, tu es béni de Dieu ce soir. Et ce que j'aime encore, tu n'es pas seulement béni, mais aussi Dieu te fait une source de bénédiction. Par toi, plusieurs seront bénis. Par toi, les gens de ta famille seront bénis. Par toi, les gens de ton église seront bénis. Est-ce que je parle à une personne qui est bénédiction ce soir? Je ne dis pas que tu es la bénédiction, mais je dis tu es bénédiction. Lorsqu'on parle de la bénédiction, on parle de toi. On parle de toi. On parle de toi. Si tu le crois, il te faut, je le reçois. Et encore, je le reçois. Gloire à Dieu. Le Dieu des réserves est vivant. Le Dieu des réserves est vivant. Pendant que je me posais trop de questions sur ma vie ministérielle, je me sentais abandonné. Je me souviens à un moment, je me suis dit, c'est fini pour moi. Et c'était en ces temps-là que Dieu avait, j'allais dire, Dieu m'avait réservé pour continuer avec son travail. Et c'est pendant ces moments-là, j'ai tiré cette pensée pour dire le Dieu des réserves est vivant. L'année passée, on était ici. Je pense que c'était le 5 août. Dieu nous avait visité. Et nous nous sommes décidés encore de se réunir aujourd'hui pour une autre visitation. Est-ce que tu crois à la visitation de Dieu? Est-ce que tu crois à la visitation de Dieu? Prends-moi ta Bible, je vais te proposer quelques textes.
Actes chapitre 13, verset 2. Amen. Actes chapitre 13, verset 2. Amen. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On peut reprendre place, moi je vais continuer avec la lecture. J'ai chapitre 11. J'ai chapitre 11, verset 1. Amen. Supportez-moi, je vais lire le verset directement et après quoi nous allons expliquer. Jephthé le Galadide était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Rentrons encore dans Actes chapitre 8, verset 3. Amen. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Acte 9, 15. Amen. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. 1 Samuel chapitre 17. Amen. Je suis convaincu qu'aujourd'hui Dieu va te faire du bien. Samuel 17, 28. Amen. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi est-il descendu? À qui as-tu laissé ce paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Je saute vers 33. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Je prends 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il a percé David, il le méprisa. Il le méprisa. Ne voyant à lui qu'un enfant, blanc et belle. On finit par Genèse chapitre 37. On a lu beaucoup de versets. Genèse 37, verset 18. Yes. Il est virent de loin. Et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous
jurons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses sorts. Et nous verrons ce que deviendront ses sorts. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vous en supplie de prêter attention ici, car le Seigneur sera en train de passer pour visiter la vie de tout le monde en ce lieu. Merci d'acclamer parce que tu as compris que les réservistes de Yehoshua HaMashiach. C'est ça le grand thème de ce programme. Je vais premièrement définir les mots-clés. Et par après, je pourrai avancer calmement selon que l'Esprit sera en train de nous orienter. Lorsqu'on parle du mot réserviste, cela veut dire ce qui appartient à la réserve. Ce sont des choses, soit des personnes qu'on a gardées, qu'on a préservées, qu'on a mises à part un travail quelconque, pour un but précis. Réserviste vient, si je peux dire, du verbe réserver, qui veut dire garder quelque chose, comme je viens de dire, garder quelque chose entre plusieurs. Voilà pourquoi dans le livre des Actes, la Bible peut dire: mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ils étaient nombreux, mais seulement on a pris que Paul et Barnabas, selon l'ordre du Saint-Esprit, pour les mettre à part. Ça veut dire on les a réservés pour un travail quelconque, gardé pour un autre temps. Garder pour un autre temps. J'aime ça. Réserver quelque chose, réserver une personne, c'est lui garder pour un autre temps. Ça peut arriver que dans ce temps présent, tu ne peux pas avoir de l'importance. Mais dans les temps futurs, ou soit dans un autre temps, que tu es réservé, tu auras de l'importance. Je vais parler à une personne ce soir. Parfois, pendant que je parle, tu te vois toi-même que tu n'as pas de l'importance. Mais tu ne sais pas, pendant que tu te vois que tu n'as pas de l'importance, c'est en ce temps-là que Dieu te met à part pour un autre temps. Le Dieu de cette journée est en ce lieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Yehoshua HaMashiach. C'est un nom hébreu. Yehoshua en hébreu. On peut l'interpréter. Ça a la signification d'un sauveur. Ça a la signification de Jésus. Et en réalité aussi, Jésus veut dire un sauveur. Mashiach, c'est un nom aussi hébreu, qui veut dire en français Messie. Christ.
cela veut dire Messie. Et lorsque je suis en train de dire Yahushua HaMashiach, je vais tout simplement dire Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle des réservistes de Yahushua HaMashiach, je parle de ces personnes-là que Jésus a mis à part pour un travail quelconque. Je parle de ces personnes-là que Jésus a mis à part pour un travail un autre temps. Et vous savez quoi? Dans ce monde, il peut y avoir les réservistes d'un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, dans ce monde, il peut y avoir des réservistes d'un homme. Il peut y avoir encore des réservistes du diable. Mais la troisième position, ça me fait du bien. Parce que ici, ce sont des réservistes de Jésus-Christ. Vous savez quoi? Un homme peut être réservé pour un autre temps. Mais vu que l'homme n'est pas le maître des temps, tout peut basculer. Le diable peut être réservé pour un autre temps. Mais vu qu'il n'est pas le maître des temps, tout peut basculer. Mais lorsque c'est Jésus qui te réserve pour un autre temps, rien ne peut basculer. J'entends cette phrase me revenir. Le Dieu de 7000 est enseigné. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous savez, lorsqu'on parle d'un réservoir, c'est tel lié où l'on garde quelque chose afin de les distribuer suivant les besoins. Je répète ça encore, parce que quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsqu'on parle d'un réservoir, c'est tel lié où l'on garde quelque chose afin de les distribuer suivant les besoins. Alors, bien-aimé, écoutez-moi, dans les réservoirs de Dieu, il y a plusieurs réservistes, mais chacun est utilisé selon les besoins. Voilà pourquoi un réserviste, il a bien compris les choses. Mais faire un aucun cas, jalouser son frère, penser que son frère prophétise de fort, penser que son frère est fort. Dans le réservoir de Dieu, je disais, il y a plusieurs réservistes. Et chacun est utilisé selon les besoins. Parfois, et la manière dont cette terre est en train de travailler, Dieu est en train de l'utiliser selon les besoins. C'est maintenant. Parfois, le monde n'a pas encore besoin de ta grâce. Sois calme. Ton temps arrivera. J'aimerais parler à une réserviste. J'aimerais parler à une réserviste. Viens. Ne sois pas pressé. Sois très calme. Ton temps arrivera. Tu appartiens le monde. Tu verras de bonnes choses. Tu iras loin. Je prophétise sur ta vie. Ton temps arrive. Bientôt, bientôt, bientôt. J'ai entendu cela comme ça. Je vais te dire. Ton temps arrive. Bientôt. Continue de faire ce que tu fais là. Continue de travailler de la manière dont tu travailles. Parce que il y a un temps. Bientôt là. Que Dieu va te présenter dans le monde. Et je te pose une question. Lorsque c'est Dieu qui te présente dans le monde, qui est cette personne-là qui peut s'opposer? Alléluia. Alléluia. Amen. Mettez-moi en part. Kutenga bopanzi. Paul et Barnabas. Paulo na
Ce n'est pas une personne qui t'a réservé. C'est Dieu qui t'a réservé. Et il t'a réservé pour un grand travail. Je suis convaincu que tu feras de grandes choses. Là où tu es abandonné, là où tu es rejeté, tu feras de grandes choses. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Écoutez-moi. Je vais parler sur les 10 choses à savoir sur les réservistes. Les 10 choses à savoir sur les réservistes. Je vais aller rapidement. La première des choses, souvent, les réservistes n'ont pas une bonne origine. Et souvent, ils ont un passé bizarre. Je vais expliquer. Souvent, les réservistes n'ont pas une bonne origine. Et souvent aussi, ils ont un passé bizarre. Je suis dans Juge chapitre 11, verset 1. Et dans Actes chapitre 8, verset 3. La Bible nous parle de Jephthé. Elle est précise pour dire il était le fils d'une femme prostituée. Et si on vient dans le livre des Actes, nous voyons Saul de Tarse qui avait un passé bizarre. Il était cette personne-là qui troublait l'église. Et d'ailleurs, Saul a même participé à la mort d'Étienne. Nous comprenons qu'il a fait un passé tellement bizarre. Il a vécu dans des choses il a fait des choses qui n'obéissaient pas à Dieu.